Deuxième étape de l'Intercontinental Rally Challenge avec le rallye international de Curitiba au Brésil. C'est la première fois que le championnat IRC se rend en Amérique latine pour une épreuve réputée bien sûr dans ce pays avec 13 spéciales au programme et 234 km de secteur chronométré. Un rendez-vous un petit peu particulier puisque la zone d'assistance est installée dans le paddock du circuit de Curitiba où se déroule également l'ouverture du championnat du monde des voitures de tourisme. Depuis 7 ans, les Brésiliens sont maîtres chez eux, mais avec l'arrivée des concurrents réguliers du championnat IRC, les choses risquent de changer. Une chose est certaine, comme on l'a vu avec le Dakar en Argentine quelques semaines plus tôt, les Sud-Américains sont des grands fervents de sport auto et la cérémonie d'ouverture du rallye jeudi soir a été l'occasion d'un énorme rassemblement. Alors d'abord, petit rappel du contexte après la manche d'ouverture, car il y a déjà un enjeu important pour les prétendants au titre. Le Monte-Carlo avait parfaitement lancé la saison, une épreuve qui s'est soldée par un triplé de chez Peugeot avec la victoire de Sébastien Ogier, la deuxième place de Freddy Loix et la troisième position pour Stéphane Sarrazin. Une bonne opération pour Freddy Loix qui termine donc deuxième, mais certainement pas pour Nicolas Vouillos qui lui avait été obligé d'abandonner et qui va donc arriver au Brésil avec aucun point en poche. Et Jan Kopecky lui n'est pas présent au Brésil puisque l'équipe Skoda n'a pas fait le déplacement et Giandomenico Basso lui occupe la 5e position de ce championnat. L'absence de Skoda, c'est une des nouvelles importantes à signaler avant le début de cette deuxième épreuve de la saison. Donc pas de Jan Kopecky, pas de Juho Anninen également. Dommage parce que le Finlandais aurait sans doute eu sa carte à jouer. Il n'y a donc au Brésil que 5 pilotes qui font l'intégralité du championnat. Basso et Allen pour Abarth, Vouillos, Loix et Mick pour Peugeot. Deuxième au Monte-Carlo, Freddy Loix est donc le mieux placé de tous ces pilotes et sa première impression est très positive concernant cette épreuve brésilienne. Le shakedown a été fantastique, les routes sont fabuleuses. Durant la première journée, les pistes ressemblent à l'Argentine. Pour la deuxième, c'est un petit peu plus proche de la Nouvelle-Zélande. En tout cas, ce sont de très belles spéciales. Le champion IRC 2008, Nicolas Vouillos, a donc débuté la saison 2009 par un résultat vierge au Monte-Carlo à la suite d'une sortie de route. Malgré la pression importante, le Français a lui aussi apprécié le parcours lors des reconnaissances. Un rallye vraiment magnifique, vraiment c'est très beau quoi. Il y a de la Nouvelle-Zélande, de la Finlande, c'est pas un poil plus cassant le deuxième jour on va dire, où il faudra faire un petit peu attention mais vraiment rien par rapport à d'autres rallyes, enfin vraiment pas cassant par rapport à d'autres rallyes, donc agréablement surpris d'arriver au Brésil et de voir un parcours comme ça. Avec Loix, Basso est le seul pilote permanent à avoir inscrit des points au Monte-Carlo. L'Italien doit confirmer son bon début de saison ce week-end. Sur la première étape, le sol est un petit peu plus dur, ça sera donc plus rapide. Sur la deuxième, les pistes ressemblent à celles que l'on a eues pour le shakedown. J'espère prendre un bon départ et je me méfierai particulièrement des portions vallonnées avec des bosses. Trahi par sa mécanique à quelques kilomètres de l'arrivée sur le port de Monaco, Anton Allen retrouve des spéciales qui devraient convenir davantage à son style de pilotage. Le parcours est vraiment très beau, j'apprécie nettement plus de rouler sur la terre que sur l'asphalte et donc j'espère obtenir un bon résultat. Surprenant sur la neige au Monte-Carlo, il faudra également garder un œil sur Chris Mick, histoire de confirmer ses prétentions. L'Irlandais a signé le meilleur temps lors de ce shakedown jeudi.
C'est génial. Je dois avouer qu'on prend énormément de plaisir à piloter sur ces spéciales brésiliennes. Les reconnaissances ont sans doute été les plus belles que j'ai jamais faites. Ça ressemble un petit peu à la Finlande ou au Mexique. C'est un mélange des deux en fait. Et il y a quelques belles portions rapides. Ça devrait nous donner un très beau rallye. Alors on va s'intéresser au parcours de cette première étape, 7 spéciales à négocier pour un peu plus de 100 km de spéciales à parcourir, en fait une boucle de 4 spéciales au début dont 3 secteurs seront renouvelés par un deuxième passage. Et on débute avec Chris Meek, l'Irlandais, qui démarre l'épreuve en trombe. Meilleur temps dans les 4 spéciales de la boucle matinale. Il assomme littéralement la concurrence en bouclant la spéciale numéro 4 avec près de 20 secondes d'avance déjà sur le reste du peloton. Étant le mieux placé au championnat, Freddy Loix est le premier à s'élancer dans les spéciales, avant Chris Meek bien évidemment, et il va donc jouer un rôle de balayeur qui ne semble pas lui simplifier la tâche. La sanction est lourde au niveau du chronomètre, 5e du général après 4 spéciales, à près de 45 secondes de Meek. La piste était assez sale, beaucoup de pierres, de gravettes, c'était vraiment pas facile. J'ai bien roulé, plutôt propre, mais j'avais le sentiment de ne pas pouvoir avancer, de manquer de motricité, mais je ne pouvais pas trop retarder mes freinages non plus. Je pense que ça sera plus facile pour ceux qui partent derrière moi. Sur ces pistes très roulantes que beaucoup comparent à la Finlande, Anton Allen s'est montré très menaçant envers Chris Meek durant les 2 premières spéciales. Malheureusement pour le pilote à Bart, dans la spéciale numéro 3, le Finlandais part à la faute. Un contact qui ne paraît pas être grand chose et pourtant suspension arrière cassée. Il va perdre 7 minutes et tomber dans les profondeurs du classement général. Reparti bredouille de Monaco, Nicolas Vouilloz ne peut pas se permettre un nouvel abandon au Brésil. Une approche mesurée dans les premières spéciales, mais une position de départ dans le peloton intéressante qui va lui permettre de conclure la première matinée de course au 2e rang du classement général. Le champion en titre de l'IRC doit quand même se battre avec Giandomenico Basso. Le pilote à Bart est certes moins flamboyant que Meek, mais il est 3e du général et à seulement 6 secondes 5 de Nicolas Vouilloz. Les Mitsubishi sont également bien représentés avec la 4e place de Alejandro Cancio, l'Argentin qui est d'ailleurs à la lutte avec son compatriote et coéquipier au sein du Tango Rally Team, Marcos Ligato, qui va se faire prendre au piège dans la spéciale numéro 4 et qui va devoir abandonner. Ouais, au départ, rien de bien grave, une crevaison, mais cette crevaison va occasionner des dégâts irrémédiables au niveau du radiateur de la Mitsubishi et Marcos Ligato va devoir jeter l'éponge. Si bien qu'après 4 spéciales négociées, Chris Meek est en tête avec près de 28 secondes d'avance sur Nicolas Vouilloz. Giandomenico Basso occupe le 4e rang devant Alejandro Cancio et donc Freddy Loix qui pointe à la 5e position, mais déjà à plus d'1 minute de l'homme de tête. On marque une pause, on revient très vite à Curitiba pour la suite de cette 2e épreuve du championnat IRC. Retour à Curitiba pour la suite de la 2e épreuve du championnat Intercontinental Rally Challenge. On a vu l'essentiel de ce qui s'est passé durant les 4 premières spéciales de la journée de vendredi. On repart pour la 2e boucle de cette première étape avec encore 3 spéciales à négocier. Après son coup dur
de la fin de matinée. Anton Allen est crédité d'une belle réaction et il entreprend une belle remontée au classement général. Deuxième temps dans les spéciales numéro 6 et 7. Le Finlandais revient à la 10e position du classement général au terme de cette première étape. Freddie Loix avait beaucoup souffert durant la première boucle de son rôle d'ouvreur. Il devrait être en mesure de négocier la deuxième boucle dans des conditions plus intéressantes, même si on note une légère amélioration de ses chronos. Le pilote belge ne décolle pas de la 5e place du général. Alejandro Cancio est notamment parvenu à résister à celui qu'on surnomme Fast Freddy en concluant cette première étape au 4e rang et avec une avance de près de 19 secondes sur le pilote de l'équipe Chronos. L'explication pour la 4e position reprendra donc le lendemain. Autre explication, cette fois pour la 2e place entre Nicolas Vouilloz et Giandomenico Bassero. Les deux hommes se tiennent dans un mouchoir de poche, mais le Français va succomber aux assauts du pilote Abarth durant la toute dernière spéciale du jour. 200 mètres gauche à fond, 100 mètres droite, 160 très long, repère de léger. Giandomenico Basso qui prouve une nouvelle fois qu'il est le seul capable chez Abarth de troubler l'hégémonie chez Peugeot. Il arrache la 2e place du général à Nicolas Vouilloz au terme de la spéciale numéro 7, mais il n'aura que 3 dixièmes d'avance sur le Français au moment d'aborder la dernière étape. Il y avait beaucoup de pierres sur la piste et cela a un peu abîmé la voiture. Demain, le parcours sera un petit peu plus technique et j'espère qu'on pourra faire un petit peu mieux encore. Pendant ce temps, le sans faute de Chris Meek se poursuit. 7 victoires de spécial sur les 7 inscrites au programme de la journée. L'Irlandais qui achève la première étape avec près de 50 secondes d'avance sur le reste du peloton. Impressionnant. Ça a été une journée quasi parfaite et je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Les réglages de la voiture sont parfaits, les notes sont bonnes et mon équipe a fait du très bon travail. Voilà, ça me facilite la tâche. Durant l'après-midi, on a continué à attaquer parce que c'est toujours moins dangereux de le faire sur des spéciales que l'on connaît déjà. Et de manière à se constituer un bon avantage pour demain, parce que les spéciales de samedi seront plus glissantes et nous devrons passer les premiers sur la route, donc on va balayer la piste. Mais je pense qu'on s'est battu une belle avance sur laquelle on va pouvoir s'appuyer durant la journée de demain. C'est clair que Chris Meek a déjà fait l'essentiel du travail. Près de 48 secondes 6 d'avance sur Giandomenico Basso, 48 secondes 9 sur Nicolas Vouilloz. À suivre donc l'explication entre l'Italien et le Français. À suivre aussi la tentative de remontée de Freddie Loix au 4e rang, peut-être aux dépens d'Alejandro Cancio. Alors on évoquait en tout début de programme l'idée originale de faire coïncider les calendriers de l'Intercontinental Rally Challenge et de l'ouverture du championnat du monde des voitures de tourisme. Et pour aller encore plus loin dans cette idée, nous avons décidé d'organiser une rencontre entre les champions des deux disciplines, Nicolas Vouilloz et Yvan Muller. Au moment du shakedown, le pilote Chronos a donc emmené son homologue de chez Seat pour quelques kilomètres. Mais attention, n'allez pas croire que Yvan découvre la discipline, c'est même loin d'être le cas. Les routes bosselées et sinueuses, j'ai un peu l'habitude puisque ça fait 2 fois que je fais le Dakar, donc c'est assez similaire à ça, sauf sur des distances plus longues. Ouais, sans oublier que de mémoire, un Alsacien a déjà participé à un rallye en France, c'était le rallye du Touquet. Une chose est certaine, quand on est pilote, on n'apprécie jamais totalement de se retrouver dans le rôle du passager. Regardez bien le visage d'Yvan, c'est pas franchement la décontraction absolue. Une belle expérience que je renouvellerai pas tous les jours. J'ai été très impressionné, on n'a pas beaucoup parlé parce que moi j'en étais bien incapable, parce que ça roule vite, la route était étroite, c'est la terre glaise par moment, plus ou moins humide, des sauts, des virages en aveugle. Donc non, ça roulait très vite, mais en même temps je me sentais en sécurité. Mais tu sens aussi qu'il faut pas grand chose pour te louper. Voilà. J'essaie d'être sage, même des fois je me disais j'ai quand même un pilote à côté, je pourrais rouler un poil plus, mais d'un autre côté c'était le
le but c'était qu'il ait un aperçu de ce que c'était et pas faire de bêtises juste avant le rallye aussi, quoi. Et l'invitation qui sera retournée après la fin de ce rallye. On verra et notamment le vainqueur de cette épreuve, Chris Meek, s'illustrer sur le circuit de Curitiba en faisant une petite démonstration. Échange de bons procédés donc entre les deux disciplines. On repart cette fois pour la deuxième et dernière étape de ce rallye de Curitiba avec 6 spéciales à négocier sous la forme d'une boucle de 3 secteurs chronométrés à négocier à 2 reprises. Et pour cette deuxième étape, Chris Meek en tant que leader du classement général est le premier à passer dans les spéciales. C'est à lui désormais de nettoyer la piste. Alors cette position difficile associée à des problèmes de frein dans les secteurs 9 et 10 vont compliquer la tâche de l'Irlandais qui va malgré tout parvenir à limiter les dégâts. Il conserve sa première place mais son avance passe de 48 à 22 secondes à l'issue de cette première boucle. Ça a été très difficile durant toute la matinée. J'étais content de ne pas avoir perdu trop de temps durant la première spéciale, tout en restant plutôt prudent dans les zones que j'estimais dangereuses. Mais dans l'ensemble, mes chronos ne sont pas terribles. Le duel annoncé pour la deuxième place entre Giandomenico Basso et Nicolas Vouilloz a bel et bien lieu. L'Italien est le premier à dégainer en signant le meilleur temps des 2 premières spéciales de la journée. Il conforte sa deuxième position au classement et il a au passage réduit son retard sur Chris Meek de plus de la moitié. Bref, peut-être un bon coup à jouer pour l'Italien, mais Nicolas Vouilloz réagit dans la dernière spéciale de la matinée qu'il remporte à son tour. Le Français a perdu du terrain par rapport à Basso, certes, mais l'écart reste faible. Moins de 6 secondes au terme de la spéciale numéro 10. Il y en a 13, je vous le rappelle, à négocier sur l'ensemble de l'épreuve. Reparti vendredi après-midi après sa suspension arrière-gauche cassée, Anton Allen tente de poursuivre sa remontée. Revenu au 10e rang, le jeune Finlandais se fait de nouveau piéger, sortie de route, tonneau et abandon dans la spéciale numéro 9. On est arrivé dans un virage assez rapide et la voiture est partie en survirage et on a fait une grosse sortie de route et c'est la fin du rallye pour nous. On fait le point donc sur le classement général à l'issue des 10 premières spéciales. Chris Meek en avance mais avec 22 secondes seulement sur Giandomenico Basso. Nicolas Vouilloz qui est à un peu plus de 5 secondes de l'Italien et Freddy Lux, on l'a aperçu, qui s'est emparé de la 4e position. On va s'écarter quelques secondes de la course pour parler un petit peu pneumatique. Et sur les épreuves IRC, on vous parle souvent de BF Goodrich puisque BF équipe les grosses équipes du championnat. Mais ce week-end au Brésil, Yokohama se retrouve dans une situation étonnante. Le manufacturier japonais est engagé à la fois en IRC et en WTCC. L'occasion pour nous de demander aux responsables de la compétition quelle différence il y a entre un pneu de piste et un pneu de terre. Il y a de grosses différences. D'abord parce que nos pneus piste sont beaucoup plus légers que les pneus de rallye. Les pneus de rallye doivent d'abord résister au risque de crevaison plus élevé. Ils ont donc une carcasse plus rigide et une gomme plus dure de manière à obtenir une meilleure motricité et une meilleure résistance. Et on est aussi doué du côté de chez Yokohama que du côté de chez BF Goodrich en anglais. La plupart des concurrents sud-américains qui roulent en Mitsubishi sont équipés de pneus Yokohama. C'est aussi le cas du leader de la compétition en 2 roues motrices, Rafael Tullio. Et Yokohama est mon fournisseur officiel. Dans ces spéciales, les pneus jouent un rôle crucial. Ce matin, nous devions parcourir 3 secteurs chronométrés avec le même train de pneus. Il a donc fallu veiller à ce que les pneus ne soient pas trop usés pour le dernier secteur. Et je suis quand même parvenu à maintenir un rythme régulier grâce à ces pneus et pour le moment je suis en tête de ma catégorie. Mantendo sempre, imprimindo o mesmo ritmo e graças aos pneus eu consegui chegar até agora na primeira posição. Voilà, il reste 3 spéciales à négocier avant l'arrivée de ce rallye de Curitiba. On skilte quelques secondes et on revient au Brésil. A tout de suite. Déjà entré dans la légende du sport automobile, Sébastien Loeb part à la conquête d'un 6e titre mondial.
Après son exploit en Norvège, il compte 2 victoires en autant de courses. Encore une année de record. Championnat du monde, rallye de Chypre, à partir de vendredi soir, 1h30, seulement sur Eurosport. Vivez les exploits du WRC avec les lubrifiants Total Activa. Allez, dernière ligne droite de notre résumé du rallye international de Curitiba, deuxième épreuve de l'Intercontinental Rally Challenge. Il reste une boucle de 3 spéciales à négocier avant de franchir l'arrivée. Le début de journée a donc été difficile pour Chris Meek, on l'a vu juste avant la pause, mais l'Irlandais se reprend parfaitement. Il réalise le meilleur temps dans la spéciale numéro 11, ce qui lui redonne un petit peu d'air. Il conservera la première place jusqu'à l'arrivée. Ce sont les premiers points marqués en IRC pour Chris Meek et donc forcément la première victoire de l'Irlandais dans la discipline. Le bras de fer fut superbe entre Giandomenico Basso et Nicolas Vouilloz. Il va notamment se poursuivre jusqu'à l'arrivée, en tout cas jusqu'à cette petite faute de l'Italien qui était reparti avec moins de 6 secondes d'avance sur Vouilloz à l'assaut des 3 dernières spéciales, mais qui va, à cause de cette figure, perdre l'avantage par rapport aux Français. Vouilloz plus rapide que Basso dans les 3 dernières spéciales du rallye, qui s'empare de la 2e place et qui la conservera jusqu'au moment de l'arrivée. Un week-end bien négocié par le pilote Kronos parce que le contexte n'était pas évident, avec tout de même une pression importante. Les deux Nico, Vouilloz et Klinger, s'offrent la 2e place de ce rallye du Brésil. Freddy Loix aura profité de la dernière étape pour gagner au moins une place au classement général. Il termine 4e donc de ce classement. Il va ainsi marquer de précieux points qui vont lui permettre de s'installer en tête du championnat avant la prochaine étape. Et nous étions en sa compagnie juste avant la pause. Raphaël Tullio, au volant de sa Peugeot 206 Super 1600, remporte la catégorie des 2 roues motrices. C'est important puisqu'il va marquer 10 points donc au championnat IRC dans cette Coupe du Monde des 2 roues motrices. Et l'arrivée donc victorieuse de Chris Meek qui s'impose sur cette épreuve brésilienne et qui s'impose également parmi les candidats au titre 2009. C'est fantastique. Ça a simplement été un week-end incroyable, un rallye fabuleux. Les spéciales étaient un pur plaisir au niveau du pilotage. Un grand merci à l'équipe Peugeot Grande-Bretagne pour leur soutien cette saison, parce que sans eux, je ne pourrais pas rouler aujourd'hui. Je pense aussi à Marc Vandalen et à l'équipe Kronos, à tous ces garçons chez Peugeot Sport. Tout le monde a été à 100% derrière moi. Tout s'est très bien passé ce week-end et j'ai pu me consacrer exclusivement à mon pilotage. On a été rapide et c'est une bonne chose d'avoir pu contrôler sur la fin. En fait, pour Chris Meek et pour Peugeot UK qui ont vraiment cru dans notre projet. Donc c'est super important de démontrer aujourd'hui dans ces temps difficiles de crise et tout qu'on peut encore faire rêver les gens et qu'on peut porter haut les couleurs d'un pays. Et c'est ce que Peugeot UK fait ce week-end avec Chris Meek et j'en suis vraiment content. Belle opération malgré tout pour Giandomenico Basso qui termine 3e. L'équipe a vraiment bien travaillé, mais il faudra travailler encore plus avant le prochain rallye parce que j'ai eu du mal à suivre le rythme des autres concurrents. J'ai confiance en mes capacités et maintenant j'espère que Abarth pourra nous donner un petit coup de pouce. Et voilà une petite façon de mettre la pression sur le constructeur italien. Et quant à Freddy Loix, eh bien, il est plutôt content. Je savais que Nico, que Basso et que Chris seraient un peu plus rapides que moi. Mais il était important de revenir en Europe en tête du championnat parce que nous avons une séance d'essai qui nous attend avant le rallye des Açores et pour la prochaine épreuve sur asphalte. Et donc ça devrait être un petit peu plus simple pour moi. Alors le classement final de ce rallye du Brésil avec la victoire de Chris Meek qui s'impose devant Nicolas Vouilloz, ce qui nous fait au passage un nouveau doublé pour l'équipe Peugeot. Giandomenico Basso qui complète le podium, Freddy Loix donc 4e devant Alejandro Cancio qui termine 5e et donc Raphaël Tullio premier de la catégorie des 2 roues motrices avec la 6e place au classement général. Au niveau du championnat, Freddy Loix est en tête avec 3 points d'avance sur un trio, Sébastien Ogier, Chris Meek
et Giandomenico Basso. Nicolas Vouilloz, lui, est 5e avec 8 points au total. Yann Kopecky en 7e position, juste derrière Stéphane Sarrazin, Cancio, Frédéric Remeyer et donc Raphaël Tullio qui complète le top 10. Du côté du classement des constructeurs, avantage toujours à Peugeot, 36 points pour la Firmo Lyon contre 12 à l'équipe Abarth. Mitsubishi qui passe devant Skoda avec 8 points contre 5 aux constructeurs tchèques. Du côté de la Coupe du Monde des 2 roues motrices, Peugeot est également en tête avec 6 points d'avance sur Fiat. Volkswagen pointe au 3e rang. Voilà, c'est la fin de ce résumé du rallye du Brésil. Alors le programme prévoit un passage au Safari Rally au Kenya. Ça semble quand même un petit peu compliqué, hein, pour être tout à fait sincère. On devrait se retrouver en ce qui concerne l'IRC plutôt du côté du rallye des Açores. Mais avant cela, il y aura un autre rendez-vous avec le rallye sur Eurosport. Ce sera le rallye de Chypre en championnat du monde à partir du week-end prochain. Présentation jeudi soir. Bye bye, à jeudi.